Et si juste pour quelques instants, on se mettait à regarder le monde à travers les yeux d'un enfant? C'est exactement ce qu'on va faire aujourd'hui en lisant une sorte de lettre imaginaire, mais tellement pleine de vérité, une lettre qu'un enfant pourrait écrire à ceux qui prennent soin de lui. C'est un petit voyage au cœur de son univers. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dirait, cette lettre? Si un enfant pouvait mettre sur papier ses pensées, ses peurs, ses besoins les plus profonds, sans aucun filtre, quelle vérité toute simple, mais absolument essentielle est-ce qui nous rappellerait? Eh bien, c'est ce qu'on va découvrir ensemble. Pour commencer, la première partie de cette lettre nous ramène à une réalité, toute simple. Le monde n'est tout simplement pas construit à leur taille. Leur perspective est, au sens propre du terme, complètement différente de la nôtre. Ah, voilà un exemple parfait. Une phrase qu'on a tous entendue, ou peut-être même dite, « Dépêche-toi !» Mais si on se met à leur place, la réponse est juste physique. Mes jambes sont courtes. C'est un rappel tout bête que leur rythme, ce n'est pas le nôtre, et ce n'est pas de la mauvaise volonté, c'est juste leur nature. Et ça, on peut l'appliquer à tellement de situations, vous savez, faire son lit, essayer de dessiner dans les lignes, ou même verser un verre d'eau. Ces petites mains, elles, sont encore en plein apprentissage, elles font de leur mieux. Au fond, l'important, c'est pas la perfection du résultat vu par un adulte, c'est plutôt l'effort et l'intention qu'il y a derrière. Et puis, bien sûr, il y a la curiosité. Pour un enfant, tout est absolument nouveau. Chaque texture, chaque son, chaque objet, c'est une découverte. Le message ici est limpide. Il faut permettre cette exploration, tout en créant un cadre qui soit sécurisant. C'est tout un art de trouver le juste milieu entre protéger et laisser la liberté de découvrir. Bon, on a parlé du monde physique. Maintenant, la lettre nous invite à plonger dans le monde intérieur de l'enfant. Comment nos mots, nos réactions, nos émotions, comment tout ça résonne dans leur cœur. Derrière les rires, les grosses colères ou même parfois le silence, se cache souvent une immense fragilité. Cette phrase, c'est comme un appel à traiter leurs sentiments avec le même respect qu'on aimerait pour nous-mêmes. C'est un appel en fait à se souvenir de ce qu'on ressentait quand on avait leur âge. Cette image, elle illustre super bien la dynamique. D'un côté, l'encouragement, c'est un vrai carburant, comme la fusée. Ça propulse la confiance, ça donne envie d'essayer. Et de l'autre, la critique constante. Eh bien, ça agit comme un frein à main. Ça peut complètement paralyser l'envie de prendre des risques et donc d'apprendre. Écoutons bien cette phrase, parce que c'est sans doute l'une des clés les plus importantes. Il y a un monde de différence entre dire « ce dessin pourrait être amélioré » et « tu es nul en dessin ». Le premier, ça corrige une action. Le second, ça attaque la personne. Cette nuance, elle est juste fondamentale pour construire ou au contraire, détruire l'estime de soi. Ah, la comparaison, que ce soit avec un frère, une sœur, un copain de classe, c'est une source de souffrance qui peut être immense. Chaque enfant a son propre rythme, ses propres talents. Le message ici, c'est un véritable plaidoyer pour qu'on reconnaisse et qu'on célèbre cette unicité plutôt que de la mesurer en fonction des autres. Allez, on aborde maintenant la troisième section. Comment est-ce qu'un enfant construit sa confiance ? Comment il apprend à être responsable et comment il développe les compétences qui vont lui servir toute sa vie. Le temps, c'est vraiment le cœur de cette idée. L'enfance, ça passe tellement vite. Et quand on a le choix entre faire quelque chose rapidement soi-même ou prendre le temps d'expliquer patiemment à l'enfant comment faire, cette lettre nous rappelle que la deuxième option, c'est l'investissement le plus précieux qu'on puisse faire. Ici, la lettre nous rappelle une double vérité. D'un côté, oui, l'enfant est un être précieux. Mais c'est aussi un être qui doit apprendre à être responsable de ses actes. Et comment il l'apprend ? Moins avec des grands discours que par l'exemple, dans un cadre clair où les règles sont expliquées et appliquées avec constance. Et bien sûr, avec de l'amour. Cette petite séquence, elle est très parlante. Tout commence par la confiance qu'on accorde en laissant un enfant prendre une décision. Ensuite, on lui donne l'autorisation d'expérimenter, et ça inclut le droit de se tromper. C'est de cette expérience, et pas juste de l'instruction, que vient la vraie compréhension. C'est comme ça qu'on se prépare aux grandes décisions de la vie, en fait. Dans cette dernière partie, on va élargir un peu le champ de vision. Au-delà des interactions de tous les jours, quels sont les autres éléments qui façonnent l'univers d'un enfant ? Ça, c'est une idée qui peut paraître un peu contre-intuitive. Prendre du temps pour soi en tant que parent ou pour son couple, ce n'est pas du tout un acte égoïste. Bien au contraire, c'est montrer à l'enfant le modèle d'une relation saine, solide. Parce que le bien-être des parents, c'est un peu le terreau sur lequel l'enfant va pouvoir s'épanouir. Au-delà du monde extérieur, il y a tout le monde intérieur. Ici, l'enfant exprime un vrai besoin d'intériorité, qu'on appelle sa spiritualité ou juste conscience de soi. Apprendre à se calmer, à réfléchir, à se connecter à ses émotions. Et encore une fois, comment ça s'apprend ? Par l'exemple, en voyant les adultes autour prendre eux-mêmes ce temps de recul. La lettre se termine avec une idée vraiment essentielle que Samuel Johnson a très bien résumée. Le but de l'éducation, finalement, ce n'est pas de tout savoir, c'est impossible, mais c'est de cultiver la curiosité et de donner les outils pour apprendre par soi-même.
Cette autre pensée, de Dorothy Nolte, elle est d'une puissance incroyable. Elle montre vraiment le lien direct qu'il y a entre le regard approbateur de l'adulte et la capacité de l'enfant à s'accepter tel qu'il est. L'estime de soi, ça commence dans le regard de l'autre. Et enfin, ce proverbe est peut-être la synthèse parfaite de toute cette lettre. L'apprentissage le plus profond, il n'est jamais passif. Il vient de l'action, de l'expérimentation. Faire soi-même, c'est la vraie base de la confiance et d'une compréhension qui dure. Alors voilà, on arrive à la fin de cette exploration. La lettre a été lue. Mais elle nous laisse avec cette question, en miroir. Parce que si on leur apprend à grandir, au final, qu'est-ce qu'ils nous enseignent à nous? Sur la patience, sur l'émerveillement, sur le fait de voir le monde comme si c'était la toute première fois? C'est une réflexion qui mérite vraiment d'être poursuivie.